Hello les artistes! On se retrouve aujourd'hui pour peindre ensemble une plume colorée dans un style très spontané. Je commence par tracer le centre de ma plume, qui sera un peu l'axe de symétrie, et je trace les contours aussi de la plume de manière très légère avec un crayon dont la couleur est similaire à celle que je vais utiliser par la suite. Avec mon pinceau, je remplis d'eau la forme gauche de la plume. Je pense à laisser par endroits des formes en V sans eau qui vont vers l'axe de symétrie. Ça permettra de donner un peu de relief et de réalisme à la plume. À l'aide de mon pinceau, je prélève quelques pigments de couleurs un peu différentes et je les applique dans la zone que je viens d'humidifier. J'accentue les zones que j'avais laissées en blanc sans eau, toujours pour les mêmes raisons, à savoir un peu de relief et de réalisme sur ma plume. Je recommence le même procédé sur la droite de la plume. Je remplis donc la partie d'eau, toujours en laissant quelques V sans eau. J'essaie de toucher le moins possible la partie gauche encore humide. Je prélève à nouveau des pigments que j'applique dans la partie droite de la plume. Pour varier les contrastes et les intensités des couleurs, je prélève beaucoup plus de pigments. La zone sera beaucoup plus concentrée en couleurs que la zone de gauche. Je n'hésite pas à jouer avec les fusions de couleurs. Une fois que la partie gauche et que la partie droite sont à peu près sèches, je prélève de manière très intense une couleur et je repasse sur l'axe de symétrie. Je n'hésite pas à rajouter des pigments pour que ce soit vraiment intense. À l'aide d'une couleur claire, je vais donner un peu de mouvement à la partie gauche et à la partie droite de la plume. Pour un effet de coulée tout autour, je vais prélever de la couleur avec mon pinceau puis le charger en eau. Je passe sur le contour de ma plume. Je charge en eau. Puis j'incline ma feuille et je souffle dessus. Désolée pour le cadrage qui n'est pas idéal sur cette partie-là. J'utilise les couleurs qui étaient présentes dans la box Color Power de la boîte à tracer, l'édition de juillet 2021. Et ce sont des couleurs qui ne tachent pas, qui se nettoient facilement. Donc c'est vrai que je n'angoisse pas à l'idée que les gouttes tombent sur mon plan de travail. Je recommence ce processus de charger fortement une ligne en pigment et en eau
tout autour de la feuille, vraiment la charger à fond, puis incliner la feuille et souffler dessus. La touche finale, je charge mon pinceau en pigment et en eau, vraiment beaucoup de nouveau, et je secoue le pinceau au-dessus de ma feuille. Ça permet de déposer des taches de couleurs aléatoires sur le papier. La plume au milieu étant bien sèche, je m'amuse à ajouter encore un peu de pigment coloré bien intense sur l'axe de symétrie. Et voilà, à votre tour maintenant. Belle création à vous et souvenez-vous, vous êtes déjà un artiste.